Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h38. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Notre invité politique, sénateur Union centriste de la Haute-Savoie. Les centristes qui pourraient jouer un rôle dans le prochain gouvernement, en tout cas ils sont pile au bon endroit. C'est normal, on est obligé de passer par vous, ça tombe bien. On a besoin de tout le monde pour former une majorité. Est-ce que vous pourriez en être? C'est ce que vous nous direz. On va parler aussi de ces consultations. Avant ça, les consultations d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée, qui va recevoir les différentes forces politiques. Il va commencer par le nouveau Front populaire avec sa prétendante Lucie Castet. Est-ce qu'il est normal qu'il reçoive Lucie Castet, qui n'est après tout pas chef de parti ou de groupe parlementaire? Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national, a dit que ce n'était pas normal. Alors c'est pas Marine Le Pen de définir qui est reçu à l'Élysée. Le président de la République a visiblement invité Madame Castet dans la délégation de la gauche. C'est la période des consultations qui s'ouvre ce matin. C'est pas encore une fois à l'extrême droite de décider qui est reçu à l'Élysée ou pas. Voilà qui est dit. Maintenant parlons de Lucie Castet. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives, en tout cas du second tour des élections législatives. Est-ce qu'il est légitime, malgré tout, à tenter de former un gouvernement ? Le résultat des élections est ce qu'il est, mais il faut préciser que le nouveau Front populaire n'est pas en mesure de présenter 289 députés. Personne ne l'est à ce stade. On est à plus de 100 députés de cette barre significative. Et deuxièmement, il y a un énorme problème au sein du nouveau Front populaire. C'est un problème énorme pour la gauche, c'est la France insoumise. C'est-à-dire que depuis le résultat du deuxième tour des élections législatives, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon passent leur temps à bordéliser la vie politique française. Ça signifie que vous appelleriez les députés centristes, par exemple, à censurer tout gouvernement auquel participerait la France insoumise. En tout cas, il y a une vraie difficulté avec l'idée même qu'un certain nombre de grands postes régaliens, on peut penser au ministère de l'économie et des finances, on peut penser au ministère de l'Intérieur, soient tenus par des gens qui sont des disciples de Jean-Luc Mélenchon, avec toutes les affirmations et toutes les idées qui sont les leurs. Même s'ils ont remporté le second tour des législatives, même si c'est relatif. Ils disent avoir remporté. C'est un fait que la proposition de coalition qui s'appelle Nouveau Front populaire est la plus importante, mais on sait très bien, et je pense que c'est ce qui va être dit au président de la République, que dès lors que le gouvernement serait constitué avec des membres de la France insoumise, le risque de censure est immédiat. Donc ça, faut en tenir compte aussi. Et on était en majorité relative jusqu'à maintenant, on le sera encore plus demain, mais si une alternative politique permet d'avoir un gouvernement qui nous permet de traverser cette période de crise politique qui va durer au moins un an et qui est plus stable, à ce moment-là, je pense que le président de la République aurait raison de se tourner vers cette seconde option. En d'autres termes, si j'écoute le centriste que vous êtes, tout gouvernement qui pourrait tenir quelques jours ou quelques semaines doit obligatoirement passer par le centre. Évidemment, enfin, les centristes, qui sont des gens attachés à l'idée du compromis, à la démocratie parlementaire, au corps intermédiaire, au dialogue avec les collectivités locales, nous sommes des personnes qui, dans cette période particulière de l'histoire de la Ve République, où le Parlement est non pas affaibli, mais au contraire renforcé par ce qui se passe, on doit évidemment, avec évidemment toutes ces chapelles centristes qui existent, mais jouer un rôle qui doit contribuer à sortir le pays de l'impasse dans laquelle il est. Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là à tous les Français qui se disent qu'ils n'ont voté pour vous ni au premier tour ni au deuxième tour et que par conséquent, le bloc central est le seul à avoir perdu chacun des deux tours de ces législatives? C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai, c'est pas objectivement pas vrai. Pourquoi? Il n'est en tête ni au premier, c'est le Rassemblement national qui a gagné le premier tour, c'est un fait. Il n'est en tête ni au second tour, puisque c'est la gauche qui est arrivée en tête, c'est un fait aussi. Par conséquent, le bloc central est le seul à avoir perdu les deux tours. Sauf que la gauche est en incapacité de présenter un gouvernement capable de tenir plus de 15 jours. À partir de là, qu'est-ce que vous dites aux Français qui vous diront « mais vous n'êtes pas majoritaire dans l'opinion publique et pourtant vous nous dites qu'on est obligé de passer par vous ». Mais personne n'est majoritaire. Oui, mais vous l'êtes encore moins que les autres. Non, puisque le Rassemblement national est arrivé 3e. Vous l'êtes encore moins que les autres en termes de voix. La question, c'est pas qu'une question de nombre de députés et de capacité. C'est une question de pouvoir passer cette crise politique. Et d'ailleurs, il y a dans le nouveau Front populaire des gens tout à fait honorables qui sont capables
de contribuer à la social-démocratie. On va en parler. Parti socialiste. Il y a beaucoup de candidats sociaux-démocrates, on va en parler évidemment. avec vous. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne à cette question fondamentale, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on ne parle que d'une chose, c'est de la cuisine politique. Qui va censurer, qui ne va pas censurer, qui a un groupe, qui a le plus de députés, qui a moins de députés. C'est pas la question. La question que je vous pose, elle est fondamentale, c'est qui a un soutien populaire. Pour le coup, le bloc central n'a eu de soutien démocratique ni au premier tour, il est arrivé 3e, ni au second tour, il est arrivé 2e, c'est un fait. J'entends très bien. Mais les Français ne sont pas derrière ce gouvernement. Moi, je suis sénateur, donc je suis pas dans la question interne à l'Assemblée nationale. De savoir si le gouvernement nous ne pouvons pas renverser le gouvernement, les sénateurs. On est bien d'accord. Les députés le peuvent. Effectivement. Donc, dans les consultations qui vont être menées par le président de la République, qui sont quand même des consultations tardives. Ouais. Ça fait quand même. Maintenant, c'est bien qu'on se mette autour de la table et qu'on commence à aborder le sujet. La question, c'est comment est-ce qu'on donne un budget au pays, comment est-ce qu'on donne un budget de la sécurité sociale au pays, comment est-ce qu'on avance. Et comme la dissolution n'existe plus, donc il y a une forme de déséquilibre institutionnel. La question, c'est quel est le gouvernement le plus stable. Après, ce gouvernement-là, il ira sur un certain nombre de textes, sans doute limités. On va pas mener des très très grandes réformes dans l'année qui vient. Donc, quelle est la ligne qui permet de faire passer l'année qui vient au pays avec la plus grande stabilité politique. Vous êtes conscient du fait que la solution politique que vous proposez aux Français, vous la présentez comme un mauvais médicament, quelque chose qui vous fera du bien, même si ça a mauvais goût et que vous n'en voulez pas. Ah, moi, je fais pas de leçon de morale aux Français. Hein. On doit faire avec l'Assemblée nationale que les Français nous ont donné. Oui. Moi, je vais pas vous raconter que le camp présidentiel a gagné les élections législatives, c'est pas le cas. Non, mais c'est sûr. Mais il y a une Assemblée nationale. Moi, avec 25 ans d'engagement politique, j'ai tout fait pour éviter l'extrême droite à la tête de mon pays. C'est fait. Ils sont arrivés 3e. Et je ne veux pas des disciples de Jean-Luc Mélenchon dans le gouvernement. Donc, vous n'entendrez pas dans ma bouche des solutions qui soutiennent des gens qui sont en rupture ou qui veulent que la démocratie s'effondre sur elle-même. Alors parlons maintenant des profils et de la couleur politique du possible prochain Premier ministre. On a tout entendu. Xavier Bertrand, un homme de droite, le président de la région des Hauts-de-France, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. On a entendu des noms moins connus du grand public, mais très poussés. Je prends par exemple celui de Karim Bouhamrane. Est-ce que vous connaissez Karim Bouhamrane ? Ouais, pour moi c'est Monsieur Nobody. Je le connais pas ce monsieur. Donc c'est charmant pour lui. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Il est sans doute très intéressant, mais je ne connais pas ce monsieur. C'est que vous ne lisez pas non plus la presse allemande ou étrangère. Si, mais très récente, Jean-Marie Bordry. Obama von der Seine, Obama de la Seine. C'était ainsi qu'il était présenté dans le prestigieux magazine allemand Die Welt. Des articles aussi dans la presse anglo-saxonne. A Star is Born, nous dit Gaspard Ganzer, l'ancien communicant de François Hollande. Et Karim est un talent, c'est ce que dit l'ancien patron de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Écoutez ça, c'est une campagne pour pousser quelqu'un à Matignon. Est-ce que vous l'accepteriez ? Oh, c'est pas la question de savoir si je l'accepterai ou pas. Je pense que la question que je vous pose. Je vais vous répondre. La question du profil du Premier ministre est une question extrêmement importante. La personne nommée par le président de la République, probablement la semaine prochaine, doit être une personne susceptible de créer une forme de rassemblement le plus large possible. Et, ben là, ensuite de gouverner le pays. Ouais. C'est-à-dire un Premier ministre, c'est le chef des ministres, les ministres étant eux-mêmes les chefs des administrations du pays. Donc, une personne qui n'a pas de connaissance, dans la situation dont nous parlons, une personne qui n'a pas la connaissance réelle de l'appareil d'État. Cet homme pourrait vous répondre: je suis un élu local comme vous l'êtes, monsieur Hervé, et rien ne vous dit, puisque vous ne me connaissez pas, que je n'ai pas les compétences. J'ai pas envie de prendre le risque pour le pays, pas plus que j'ai envie de prendre le risque que Madame Castet soit nommée première ministre. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement qui doit sortir, qui doit être nommé par le président de la République, doit être un gouvernement de femmes et d'hommes expérimentés, qui connaissent l'administration de l'État. Vous imaginez une personne comme le maire de Saint-Ouen en capacité de donner des arbitrages face à une administration comme celle de Bercy au moment où on va devoir construire un budget pour le pays. Donc je vous dis franchement les choses, je ne connais pas cette personne et je ne veux pas dire de mauvaises choses le concernant, puisque vous l'avez appelé Mr Nobody, c'est parce que je ne le connais pas, et que les Français ne le connaissent pas.
et qu'il serait bon dans la période qu'est la nôtre que ce soit une personnalité qui ait une expérience ministérielle significative. Un vieux loup de mer en quelque sorte. Exit donc pour vous, en tout cas, si j'ai bien compris, Karim Bouamrane. Parlons du patron de la région Hauts-de-France. On en parle un peu moins en ce moment, Xavier Bertrand, ou alors de l'ancien Premier ministre, Monsieur Cazeneuve. Qui a votre préférence ? Ces deux personnalités ont des avantages et des inconvénients. Il y a aussi une question d'endroit où nous voulons placer le curseur. Si c'est pour donner un signal, on parlait du nouveau Front populaire à la gauche, c'est plutôt Bernard Cazeneuve qui est la personne la plus qualifiée. Ils ont déjà si c'est pour donner un signal plutôt à droite, ce sera Xavier Bertrand. Et donc vous préférez quel signal ? Vous venez de la droite, enfin du centre droit. Non, je pense que et alors ça répondra pas à votre question parce que les deux, mais les deux ont un profil. Je crois que la question sociale est une question centrale. Et si vous voulez qu'on réponde au sujet des Français, les sujets sociaux sont des sujets majeurs et il faudra commencer par ça. Donc Bernard Cazeneuve, si je vous suis. Ça peut être Bernard Cazeneuve, en effet. Vous n'appelleriez pas les députés à censurer ça un n'a rien à voir. Cazeneuve. Enfin, je veux dire, Bernard Cazeneuve a une expérience d'homme d'État. C'est une personnalité qui a, y compris au Sénat, quand il était à la fois ministre de l'Intérieur et puis ensuite Premier ministre, a montré ses capacités. Moi, je viens pas de la gauche, mais c'est une personnalité qui peut remplir un certain nombre de conditions pour assumer cette charge-là, puisqu'il l'a déjà assumée. Quelles sont les forces politiques qui devraient soutenir ce gouvernement, ou du moins l'empêcher de tomber ? Jusqu'où doit aller une coalition qui gouverne la France, ou qui permet à la France d'être gouvernée ? Le maximum de formations politiques possibles, et pour un terme, qui devra être un terme posé en nombre de mois. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée... Donc tout le monde sous le rassemblement, sauf le Rassemblement national. On va pas recréer la République en marche. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir... comme dirait Alain Juppé, on coupe les deux bouts de l'omelette. Mais tous ceux qui sont capables de dire le pays a besoin d'un gouvernement pour 12 à 18 mois pour faire un certain nombre de choses et administrer ce pays, on est quand même une puissance mondiale. On peut quand même avoir le droit d'avoir un gouvernement qui gouverne ce pays et qui s'appuie sur le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous dites aux socialistes et aux écologistes qui, à ce stade, font toujours partie de l'alliance électorale sous laquelle ils se sont présentés aux élections ? Vous leur dites quoi ? Virer les insoumis, claquez-leur la porte et rejoignez-nous, poussez un gouvernement ? Non, mais l'histoire de la destitution du président de la République leur a encore montré la semaine dernière. C'était une menace insoumise. Oui, mais c'est insupportable. Je veux dire, il y a un moment où, dans une coalition, je n'en fais pas partie, évidemment, je ne suis pas de gauche. Mais quand on voit la manière dont fonctionne cette pseudo-coalition, il y a un vrai sujet. Parce que, certes, comme vous le dites, ils ont arrivé premiers aux élections législatives, mais le fonctionnement qu'ils ont entre eux est extrêmement préoccupant. C'était aussi pour le les démocrate que je suis. seuls à avoir présenté pour ces élections, même en un temps record, un programme à peu près cohérent qu'ils appliqueraient s'ils arrivaient au pouvoir. Cohérent, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, qui tenait sur une feuille de papier qui était assez complet. Après, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Ça, c'est pas mon travail. Depuis, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, notamment par les Républicains et Laurent Wauquiez, notamment par Gabriel Attal, qui montrent qu'il y a aussi d'autres propositions sur la table. Donc un gouvernement auquel participeraient des écologistes, vous n'y seriez pas opposé ? Je vous dis ça parce qu'un certain nombre de macronistes ont dit qu'ils censuraient aussi un gouvernement dans lequel si vous voulez, vous avez au sein d'Europe Écologie Les Verts des gens comme Yannick Jadot qui siège au Sénat et dont on peut considérer qu'il fait partie des modérés, et puis des gens qui pourraient tout à fait prendre leur carte à la France Insoumise. Donc vous avez le bon écologiste et le mauvais écologiste. Absolument. À mes yeux, oui. Vous censureriez ou vous appelleriez à censurer au cas par cas ? Pour les écolos, oui. Mais je pense qu'il y a des écologistes responsables, raisonnables. Je vous parle, il y a un groupe au Sénat. Donc il y en a un certain nombre qui sont des gens avec lesquels on est capable de travailler. Vous savez, on est en train de commémorer les 80 ans de la libération du pays. À l'époque, quand on parle de gouvernement provisoire, etc., on siégeait ensemble des gens qui allaient des gaullistes communistes. Dernière question, l'un de vos collègues sénateurs centristes cette semaine était venu, Monsieur Hainaut, et il soutenait, pourquoi pas, une candidature d'Hervé Marseille, le patron des centristes au Sénat. Est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à nommer le plus de centristes possible au gouvernement ? Écoutez, Hervé Marseille est un homme d'une très grande qualité, qui connaît très bien les rouages, notamment les rouages parlementaires, et donc le Premier ministre nommé fera sans doute appel à un certain nombre de compétences centristes, et évidemment, je ne vois pas pour quelles raisons les centristes, dans leurs différentes obédiences, refuseraient d'emblée de participer à un tel gouvernement. Et vous seriez prêt à participer à ce gouvernement ? Moi non, puisque je vous ai expliqué qu'il fallait des personnalités expérimentées avec des fonctions ministérielles. Donc vous êtes cohérent ?
Absolument. Bon, moi, j'essaye. Même tôt le matin. Merci Loïc Hervé, sénateur Union centriste de la Haute-Savoie. Il est 8h52 sur Sud Radio. On en reparlera justement de ces consultations à l'Élysée. Je le rappelle, les forces du nouveau Front populaire seront les premières à être reçues ce matin. Est-ce qu'il est temps d'avoir un gouvernement et quel gouvernement voulez-vous ? Tiens, prenez la parole. 0826 300 300. On en débat juste après le journal de 9h.